Salut tout le monde, ça me fait plaisir de vous retrouver. On est au mois de janvier, c'est la saison des hivernales, mais il n'y a pas d'hivernal. Mais comme vous vous en doutez, on ne s'est pas laissé abattre. Si on ne peut bien sûr pas participer à de grands événements, on peut au moins se rassembler en petits comités dans les forêts beaujolaises. Une hivernale par la route, c'est rigolo, mais une hivernale par les chemins, c'est encore plus drôle. Et oui, vous l'aurez compris, c'est Julien qui se cache derrière cette idée de Barjo. Il va nous faire découvrir ses meilleurs spots et les pires. C'est le top, il y a juste ce qu'il faut de neige pour avoir des beaux paysages et garder quand même un peu d'adhérence pour se faire plaisir. Je crois qu'on n'aurait pas pu avoir mieux comme condition. Alors je lis souvent sur les réseaux vivement les beaux jours, qu'on puisse à nouveau rouler, accusant un coup la météo ou même l'actualité virale. Disons que de notre côté, on ne s'est pas trop posé de questions. On a vu la fenêtre d'un week-end où on pouvait tous se réunir, et là, on s'est carrément défenestré. Je crois bien que c'est la première fois qu'on a l'occasion de filmer tous les trois avec Julien et Rémi. Je pense que niveau vidéo, ça devrait être pas mal pour avoir le point de vue de chacun. Et puis niveau conneries aussi. Julien, je croyais que tu savais où on allait. Je fais le point, toujours le point. On vérifie. Je me suis gouré de carte. La carte du Limousin? Non, de toute façon, on pourrait tout aussi bien se passer de cartes pour prendre plaisir à se perdre dans le coin. C'est la deuxième fois que je peux rouler dans le Beaujolais et j'apprécie toujours autant l'ambiance des forêts ici. T'es limite là. On lui qu'il y a déjà moins de neige que la dernière fois, non? Ah, c'est là qu'il faut monter? Sans élan. On va essayer d'y aller sur l'adhérence. Ça va, tranquille. Non, faut dire que je suis pas mal chargé aussi. Parce que ce que je vous ai pas encore dit, c'est que ce soir, comme une bonne hivernale, ça va être bivouac. Parce que qui dit bivouac chez Villemotard dit confort nécessaire. On va se mettre bien. C'est bon ça. Ça valait bien la peine de monter.
bien, la matinée est déjà bien avancée et Julien nous emmène dans ce nouveau secteur. Ici, plus de neige ou de boue, mais je crois que ça va être pire encore. La piste court le long d'une crête, donc ça promet quelques belles difficultés, mais surtout quelques belles gamelles. Ah, je suis deg, je l'avais. Salut, ça va? Ça va et toi? T'es pas fait mal? Non, non, t'es bien tombé au bon endroit, on va dire. Ouais. Tu tombes bien. Bouge pas, on va faire ça à deux. Attends. On va le lâcher à l'avant. Mets-toi bien. Vas-y, attends là. 3, 2, 1. Oh putain. Oh les gars! Ah merde, ils sont tous tangués. Ah, il en manquait pas beaucoup pour que ça passe. Ouais. Julien, il nous gave. On va s'en sortir! Elle s'appelle comment cette piste déjà? La piste du gaz. Ah ouais, ouais, on se demande pourquoi. Hein. Quand même. C'est la piste du gaz pour deux raisons. Là où on a vu. De un, parce qu'il faut passer grand gaz pour passer les côtes. Et de deux, parce que tu te chies dessus. Bien, je crois que là on a bien mérité notre pause. Si ce midi c'est casse-dalle, normalement pour ce soir ça devrait être un peu plus consistant. Rémi a même commencé à faire cuire les patates, donc ça va être tout bon. Allez, on finit sur la traditionnelle praluline pour être sûr d'éviter l'hypoglycémie et on est reparti. La météo s'est réchauffée juste assez pour transformer la neige en pluie, de quoi rendre les chemins encore plus glissants. L'après-midi s'annonçait déjà vraiment humide. Tu vois le délire là? J'aime bien les petits commentaires que Julien laisse à la caméra. En fait, c'est là que tu comprends que c'est exactement ce qu'il attendait en emmenant tout le groupe dans ce guet-apens. Alors je précise que c'est bien une piste calastrée et non un cours d'eau. Faut dire quand même que la nuance peut être très subtile à l'image. C'est dingue! Ce que je ne savais pas encore, c'est que le pire m'attendait. J'y vais là? J'y vais là. Ok. Bon, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous expliquer ce qui va se passer?
Ouais, je sais, c'est moche. Mais ça aurait surtout pu être pire. Et ouais, j'ai dévié ma trajectoire et j'avais pas vu la marche sur l'eau. Même si tout le monde était mort de rire, merci quand même d'avoir mis les pieds à l'eau pour m'aider à relever la moto. Ouais, je te déteste, putain. Altitude 708 mètres. Il est 4 heures. Étant bien mouillé, je commence à avoir un petit peu froid quand même. Hein. Bon, par miracle, les jambes ça va. C'est surtout le haut du corps. Et puis le fond des bottes, mais bon, ça, je crois que c'est normal. Non, je m'en fous. Je pourrais pas être plus mouillé. Allez, on n'est pas en sucre et on devrait pas tarder à atteindre notre lieu de bivouac. À ce moment-là, j'espère surtout que mon duvet soit resté bien au sec au fond des sacoches. Sinon, eh bien, la nuit promet d'être rude. On prend juste le temps de remettre la chaîne à Guillaume en place et cette fois-ci, on est reparti pour de bon. Les journées comme celle-ci, ça se mesure un peu comme la température. Il y a la température réelle et celle ressentie. Et ben là, je peux te dire qu'on a un ressenti d'au moins 200 km, alors que bon, on a dû en faire 90. Heureusement, Julien nous a déniché une vieille étable abandonnée pour nous abriter. 4 murs, un toit, une cheminée. Ça peut paraître un peu spartiate forcément, mais par rapport à nos standards habituels, c'est déjà pas mal. Mais c'est peut-être aussi pour ça qu'on apprécie autant galérer à moto. Après une rude journée, la moindre source de confort te paraît inestimable. Un bout de feu pour se réchauffer, un reste de chocolat qui aurait survécu par miracle au fond des sacoches, ou simplement avoir les pieds au sec. Il en faut pas beaucoup pour voir un motard heureux. Là, en fait, on est à 15 km de la maison. Ah ouais, donc ça nous fait tourner en rond. Oui. Bah, c'était le but de la journée. J'ai goublet. Oui, mais le truc, c'est que du coup, tu soulignes. Alors, quand Julien nous a sorti sa choucroute maison, avec le vin local qui va bien, je te laisse imaginer le plaisir d'une bonne soirée entre potes, à se réchauffer les orteils près du feu. Enfin, pas trop près quand même. Attends, et je mets ma gueule à côté en mode. Tu veux une perche? Ah, tu veux. Ah, gros. Mick, je crois que tu t'es fait cramer. Je suis au bout. Attends Lucas, tu peux pas finir la vidéo comme ça. On en parle du lendemain matin. Parce que j'avais quand même prévu une seconde boucle pour le dimanche. La nuit a été froide, bon rien d'exceptionnel en cette saison, mais elle a aussi été très humide. Et vu que certaines de nos motos ont joué les sous-marins la veille, et ben le réveil a été difficile. Ah, voyons le moteur. Regarde, quand t'as pas de câble, elle est vraiment morte. Et si je l'enlève? Non, laisse-le tourner, là, ça a l'air d'aller là. Ah non, il a pas assez. C'est une nouvelle clé Yamaha. Si tu gardes un... quand tu roules en 2,5 Bon, on est le lendemain matin, la nuit s'est bien passée, mais ce matin c'est un peu l'hécatombe au niveau des motos. D'abord ça a été le DR à Nicolas, problème électrique aussi, et après ma Ténéré, aïe 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 aïe.